Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, il est actuellement bientôt 9 h du matin et je pars faire du sport. Est-ce que vous avez déjà vu une telle motivation? Voilà, en fait la vérité c'est que j'ai une copine qui vient me chercher pour qu'on aille courir ensemble un petit peu. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en fait ce qui est vrai c'est que je n'ai pas repris le sport depuis le confinement de manière très sérieuse. Et le confinement c'était il y a quand même 2 mois que ça s'est terminé. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de reprendre et que c'était un petit peu l'occasion. Pour ça j'ai mis une brassière de sport qui vient de chez Hit que j'ai trouvé sur Asos. Je l'ai acheté pendant le confinement et franchement je l'ai payé genre 20 balles et je trouve que ça a de la super qualité. Donc pour le prix, foncez regarder la marque Hit comme ça. C'est vraiment pas mal du tout. Donc le programme de la journée, on est donc samedi. Là je vais aller courir, je pense qu'on va courir à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça va faire du bien pour se décrasser un petit peu. Ensuite cet après-midi, enfin ce matin, cet après-midi, il faut que je monte la vidéo de mardi qui va être une journée dans mon assiette. J'ai trop hâte de vous la poster parce que franchement c'est une vidéo qui demande beaucoup de travail et je pense qu'elle va être vraiment cool. Et ensuite cet après-midi il faut que j'écrive mon mémoire toujours et encore. Et ce soir je fais un truc super cool avec une de mes meilleures potes. On a décidé d'aller sur un rooftop à Paris dans le Marais qui s'appelle le Perchoir Marais. Et franchement on a regardé des photos, ça a l'air trop bien. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans toute cette petite journée. J'espère que ça va vous plaire. Et puis c'est parti. Les faits, je viens de rentrer de genre une demi-heure de jogging intense. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver la motivation. En fait si on n'était pas venu me chercher, clairement je l'aurais pas fait. Donc je suis assez fière de moi. Là je pense que je vais aller mettre un peu d'huile sur mes cheveux parce qu'ils sont super secs. Et après je prendrai ma douche et je les laverai. Et en attendant je vais aller bosser mon mémoire parce qu'il ne va pas s'écrire tout seul. Et je vais continuer le montage de la vidéo de mardi parce qu'elle ne va pas non plus se monter toute seule. On se retrouve tout à l'heure. Je voulais vous montrer ce que je mets comme huile sur mes cheveux. C'est celle-là, c'est l'huile de chez Leonard Grey qui s'appelle l'huile de Leonard Grey tout simplement. Et en fait c'est un cadeau que j'ai eu pour mes 23 ans. Et c'est un truc de ouf cette huile. En gros je la mets avant de me laver les cheveux sur les pointes et un peu les longueurs. Et je la laisse poser généralement toute la nuit ou minimum 1 ou 2 heures. Et franchement après j'ai les cheveux qui sont super doux et c'est trop agréable. Ce matin j'ai décidé de me faire un petit porridge parce que je vous avoue que j'ai eu un petit coup de barre après mon sport. Donc du coup j'ai fait chauffer des flocons d'avoine, de la cannelle avec du lait d'amande et des fruits rouges, voilà, histoire de me tenir au corps toute la matinée parce que franchement j'ai un petit peu faim. Donc voilà, on va déguster tout ça. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit glow up. Je me suis juste lavé les cheveux en fait parce que tout à l'heure c'était juste pas possible. Et je me suis également changée. J'ai mis une petite combinaison comme ceci qui vient d'une petite boutique que j'avais trouvée à Paris et que j'aime trop. Elle est trop mignonne parce qu'actuellement il fait genre 30 degrés dehors. Et c'est ça le truc que je peux enfiler, sinon j'ai beaucoup trop chaud. Donc là le truc c'est que je vais aller me maquiller. Et après je vais pas tarder à partir parce que j'ai rendez-vous à 19 h 30 dans le centre de Paris sur un rooftop. Donc évidemment je vous emmène avec moi. Et je pense que je vais vous montrer comment je me maquille quand je sors avec mes copines. Si ça peut vous donner des inspirations, et pourquoi pas. Donc c'est parti. Est-ce que je suis la seule personne sur cette terre à ne pas savoir faire un trait d'eyeliner correctement? Regardez, putain ça me ruine le make-up. Là, ça c'est pas mal. Ça c'est réussi, voyez-vous. Et ça par contre c'est une catastrophe. En plus j'en ai mis juste ici. Je ne sais pas faire de trait d'eyeliner. Et pourtant ça fait peut-être, je sais pas, 15 ans, n'importe quoi. Ça fait 5 ans que je me maquille quotidiennement et je ne sais toujours pas faire de trait d'eyeliner. C'est catastrophique. Je vais vite enlever ça. J'ai fait le trait d'eyeliner hors caméra, au final je l'ai refait
parce que c'était une catastrophe et j'ai utilisé comme d'habitude celui de chez The Balm, je sais plus son nom, Swing, il a un nom imprononçable mais j'utilise tout le temps celui de chez The Balm depuis des années, il est très très bien. Maintenant je vais venir mettre mon mascara, je mets celui de chez Tarte qui est le Light Camera Lashes, il est trop bien, je l'aime trop. Avant, une étape très importante, c'est de venir recourber ses cils. En fait j'ai des cils quand même assez longs mais ils sont super raides, donc c'est pour ça que je les recourbe à chaque fois, mais voilà, c'est une étape vraiment dont je ne pourrais pas me passer. Bon, maintenant les yeux c'est terminé, on va passer au teint et pour ça j'utilise tout le temps cette petite chose qui est un espèce de fond de teint slash bébé crème slash highlighter de chez Bali Body. J'aime beaucoup trop ce produit, je sais qu'on le voit énormément sur les réseaux sociaux passer mais je kiffe ce truc. En fait il fait un effet super glowy, peau en bonne santé. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra mais il donne un certain glow que je trouve juste magnifique. Et par contre ce truc je le mets pas du tout partout parce que j'ai une peau qui est mixte à grasse qui a tendance à briller super facilement, donc voilà, je le mets vraiment que là où je veux un petit peu de glow naturel mais c'est absolument pas naturel, donc à savoir sur les pommettes, un petit peu le bout du nez et un peu le menton, mais voilà, sinon ça s'arrête là. Ensuite au niveau du fond de teint, en fait il faut savoir que je mets jamais de fond de teint, je déteste ça, j'aime pas en fait avoir un effet cakey et vous savez, un visage où on voit que c'est pas naturel, que vous avez mis du fond de teint, ça je déteste et du coup pour ça j'utilise un truc qui fait un peu tout, c'est le Born This Way, c'est un concealer, c'est un fond de teint, c'est ce que vous voulez, mais je l'applique localement et ce truc ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, faudrait peut-être que je pense à le changer mais je mets que ça à chaque fois que je sors et franchement il est trop bien. Il cache un peu tout ce qu'on veut cacher, donc les imperfections, les cernes, etc. Et franchement, il est assez couvrant. En plus, ils ont pas mal de teintes disponibles, donc voilà. Et j'étale tout avec un gros pinceau qui vient de chez Real Technique que j'ai depuis pareil des années. Et voilà, le make-up est terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai chargé. J'ai l'impression d'être maquillée comme un camion volé. En soi, normalement, je me maquille pas tellement quand je sors ou quoi que ce soit. Mais là, j'avais grave envie de faire un truc assez prononcé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est chargé. Mais en vrai, j'aime pas mal. Donc, je vous ai montré toutes les étapes du make-up au fur et à mesure. Voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué non plus. Je pense que c'est accessible et puis voilà. Il est 18 h, le programme c'est que je vais finir de me préparer et ensuite direction Paris. Voilà, j'ai trop hâte. Mes cadeaux d'anniversaire parce qu'il y a quelques jours, le 5 juillet exactement, j'ai eu 23 ans et du coup j'ai été pas mal gâtée et je voulais un peu vous montrer tout ce que j'avais pour mon anniversaire. Donc de la part de mes parents, j'ai eu des produits de la marque Leonor Grey. C'est une marque pour les cheveux en fait que j'aime beaucoup. J'avais très envie de tester leurs produits parce que j'en entendais beaucoup de bien et apparemment la formulation était plutôt naturelle. Et là ça va faire 2 semaines que j'utilise ces produits et franchement je trouve qu'il fait vraiment des beaux cheveux. Alors tout d'abord j'ai eu un shampoing qui s'appelle le Bain de Tête shampoing. Ensuite j'ai eu une huile capillaire pour les cheveux que je vous ai montré tout à l'heure et qui est vraiment trop bien. Et ensuite j'ai eu un sérum de soie sublimateur qui pareil est top pour venir nourrir les pointes parce que vous voyez que j'ai les cheveux quand même qui sont... Oups! Vous voyez que j'ai les cheveux quand même qui sont très longs et ils sont très vite secs au bout. Donc du coup il leur faut quelque chose qui les nourrisse bien et ça je trouve que c'est assez costaud pour mes pointes.
Ensuite, de la part de mes parents, toujours, j'ai eu un truc que je voulais depuis hyper longtemps, qui est le logiciel Final Cut Pro. D'ailleurs, c'est avec ce logiciel que maintenant je vais monter toutes mes vidéos. Voilà, c'est un logiciel de photo professionnel et il me donnait trop envie. Par contre, je ne l'avais jamais acheté parce qu'il coûte extrêmement cher, plus de 300 €. Et mes parents me l'ont offert pour mon anniversaire, donc j'étais ravie. Et rien à voir, avant je montais avec iMovie, mais en fait ça n'a rien à voir. Ensuite, de la part d'une de mes meilleures potes, j'ai eu ce livre. C'est un livre, en fait, c'est un carnet de voyage autour du monde. Elle l'a acheté à Nature et Découverte. Et en fait, grâce à ce livre, vous pouvez organiser 8 voyages. Donc vos destinations, vos bons plans, où est-ce que vous souhaitez aller, les numéros indispensables, etc., etc. Et franchement, je trouve que c'est un livre qui est super bien fait. Et pour moi qui voyage beaucoup, je pense que ce livre va être rempli très rapidement. Ensuite, de la part de ma marraine, j'ai eu 2 livres, donc un qui s'appelle Ma vie low tox. C'est un livre qui est plein de bons conseils niveau écologie, par exemple, quels sont les ingrédients à éviter dans des cosmétiques, quels sont les aliments bons pour la santé, etc. Et moi qui suis quand même assez calée sur ce sujet, j'ai appris plein de trucs grâce à ce livre. Et voilà, il y a aussi des idées de recettes et je trouve qu'il est super bien fait. Et ensuite, elle m'a offert un deuxième livre que je voulais depuis hyper longtemps, qui est Révéler votre glow, 3 semaines pour rayonner. Et en fait, c'est un livre qui parle d'alimentation, de beauté et de bien-être. Et c'est un livre pareil que je voulais depuis trop longtemps. Dedans, il y a des recettes, on apprend plein de choses sur la santé, la nutrition, etc. Et voilà, c'est un super beau livre que j'ai lu très rapidement. Donc voilà, c'est tout pour mes cadeaux d'anniversaire. J'ai été assez gâtée et aussi j'ai eu de l'argent. Et avec cet argent, je pense que je vais partir en voyage parce que ça fait longtemps que j'ai pas voyagé. Mais voilà, je vous emmènerai dans des vlogs, j'ai une petite idée de la destination. J'espère que ce haul cadeau d'anniversaire vous a plu. Et on continue le vlog.